Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC de l'agence de diffusion éthiopienne. C'est moi Samret avec le journal d'aujourd'hui du vendredi 23 février 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté des problèmes actuels de la région avec des représentants de toutes les zones de la région de Oromia. Dans un message publié sur sa page de réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a noté qu'il a discuté hier de l'actualité de l'État d'Oromia avec des représentants de toutes les zones de la région. Il a également indiqué que la réunion hier s'inscrit dans la continuité des récentes discussions avec diverses parties de la société de l'État. Le ministre des Affaires étrangères a indiqué que les activités diplomatiques et réussites et respectueuses des intérêts nationaux de l'Éthiopie ont mené lors du 37e sommet de l'Union africaine. Dans sa déclaration hebdomadaire, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Meles Alem, a noté que des discussions ont eu lieu pour renforcer les relations bilatérales efficaces avec les pays dans le cadre du sommet des dirigeants de l'Union africaine. Il a mentionné que les accords signés avec l'Angola, l'Afrique du Sud, en marge de la conférence ont été un grand succès, ajoutant que des consultations efficaces ont eu lieu avec Zimbabwe, qui entretient une amitié historique parvenant à un accord pour travailler ensemble dans l'agriculture et dans d'autres domaines. En outre, il a mentionné que la réunion de la commission mixte entre l'Éthiopie et le Kenya, dont les habitants forment une famille, a eu lieu et que les deux pays sont parvenus à un accord dans ce domaine. Il a noté que l'accord permettra un travail conjoint dans le domaine du tourisme, de la culture, des sports, de la conservation de la faune, de la préculture et les services portuaires et pétroliers, ainsi que du renforcement des capacités de la fonction publique. Il a mentionné que l'accord visa conclu depuis 1958 a été révisé pour prendre la forme de services électroniques. Il a dit que cela permettrait un niveau supérieur à l'amitié qui existe depuis des siècles. Il a déclaré également l'amitié entre les deux pays ne serait plus ébranlée pour les changements de gouvernement et que leur amitié était basée sur les bénéfices mutuels. Lors d'une discussion avec d'autres pays africains, il a exprimé son désir de renforcer la position de l'Éthiopie en tant que centre diplomatique en renforçant leur ambassade. Le ministre d'Adresse numérique développé par l'Institut éthiopien de sciences spéciales et géospatiales a été inauguré et mis en œuvre hier. Lors du programme de lancement des invités dont le ministère de l'Innovation et de la Technologie, Bellet Emolla, le directeur général de l'Institut de sciences spéciales et géospatiales, Abdissa Yilma, et les maires de la ville de Bishoftu, Alamayo Asefa, ont assisté au programme. Il a également déclaré qu'étaient soulignés les systèmes d'adresse numérique inaugurés hier permettra d'indiquer l'emplacement exact des institutions et des résidences de la ville. Il a également été souligné qu'il permettrait la mise à jour de la gestion frontière et autres informations de la ville et facilite l'interaction entre les présentateurs, les services et l'utilisateur. Un système d'adresse numérique serait capable de rendre accessible à tout de manière efficace tous les services administratifs, économiques et sociaux. On dit que la technologie aidera à construire des villes confortables pour les résidents et à créer diverses opportunités d'emploi pour les entrepreneurs technologiques en démarrage et à stimuler les industries du tourisme.
L'IGAD a organisé une réunion conjointe d'examen de la performance sur 18 mois du Fonds mondial et de l'IGAD. L'autorité intergouvernementale pour le développement a organisé une réunion conjointe d'examen de la performance sur 18 mois du Fonds mondial et de l'IGAD. Écoutez les détails. Une réunion conjointe de 2 jours s'est tenue pour examen de la performance sur 18 mois du Fonds mondial et de l'IGAD pour les subventions de lutte contre les tuberculoses du 21 au 22 février 2024 à Addis Ababa en Éthiopie en préparation de subventions à mi-parcours du 30 septembre 2024. Le chef de l'IGAD de Djiboutien a déclaré que l'objectif de la réunion d'examen conjoint sont de diffuser les résultats d'évaluation sur les obstacles aux droits de l'homme et aux genres au service de lutte contre la tuberculose dans le campus ou bien dans stations de réfugiés de la région, y compris l'évaluation de la disponibilité et de l'état de préparation des services transfrontaliers de lutte contre VIH et la tuberculose et des autres. L'objectif de cette réunion que nous avons l'habitude de faire périodiquement, c'est de voir les progrès, les réalisations des activités qui ont été programmées au cours de ces 18 mois cités. Et c'est également aussi une opportunité de voir quels sont les défis qui se sont opposés à nous pour la réalisation des activités que nous avons programmées. Donc aujourd'hui, selon les rapports qui nous ont été soumis, nous considérons quand même qu'il y a des réalisations à hauteur de 98% par rapport aux activités qui étaient programmées. Et nous estimons que cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles, qu'il n'y a pas de défis, car c'est avec ces défis-là que nous arrivons périodiquement à circonscrire, à diminuer au maximum pour que les réalisations se fassent dans les meilleures conditions. Dr Emma Katouré a déclaré que la TB, les maladies du TB et du VIH et l'agression sexuelle sont observées à un niveau élevé dans divers réfugiés et en déclarant que cela devrait être résolu de toute urgence. TB and HIV continue to pose a significant public health threat, with most of the countries being high burden. Dans les pays membres de l'IGAD, l'augmentation de la maladie du TB et HIV continue de constituer une menace majeure. Nous avons notamment pu confirmer que les réfugiés hébergés dans les réfugiés sont fortement exposés à ces maladies infectieuses. Pour sa part, la directrice générale des services aux réfugiés et aux rapatriés, Taiba Hassan, a déclaré que l'Éthiopie continuera à renforcer ses efforts pour accueillir les réfugiés de différents pays. Let me highlight my country Ethiopia's remarkable determination and of the generosity of its people in hosting some 1 million refugees from neighboring countries. Il est admirable que les pays membres de l'IGAD fassent des efforts pour aider les réfugiés qui ont été déplacés de leur village et qui se trouvent dans les abris. En tant que pays, l'Éthiopie a accueilli plus d'1 million de réfugiés et montre son engagement à travailler avec les autres pays membres et à grandir ensemble. Les pays africains devraient travailler dur pour mettre pleinement en œuvre le système éducatif d'identité numérique. Les pays africains devraient mettre pleinement en œuvre le système de l'identité numérique et ouvrir pour prévenir une croissance économique durable. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a indiqué qu'un communiqué envoyé à l'ENA que le 12e débat statistique s'est tenu avec l'aide d'intérêt. Maktar Seck, directeur de la technologie et de l'innovation de Commission économique pour l'Afrique, a dévoilé que l'identité numérique ajoutera de la valeur au développement économique. En particulier, il a souligné que le rôle de la législation, du flux et de ressources économiques de l'encouragement d'un système de présentation et de services inclusifs et de l'augmentation des charges d'information numérique. Il a indiqué que les études réalisées dans le secteur indiquent qu'il ajouterait 3 à 13%
produit intérieur brut annuel qui présente de grands avantages, non seulement en augmentant la valeur de l'économie, mais aussi en encourageant l'éducation, la santé, le marché du travail et d'autres services et en augmentant leur inclusif. Il a souligné que pour réaliser la mise en œuvre d'un système d'identité numérique efficace, les problèmes devraient être identifiés et résolus en fonction de la solution existante de chaque pays et les produits de consultation et de services du secteur devraient être renforcés. Oliver Sungania, directeur du Centre africain de statistique à l'ESIA, a indiqué que le système d'identification numérique garantira que les pays, les citoyens seront traités équitablement par le gouvernement. Fred Tamirou, PDG de Ethio Telecom, a annoncé que plus de 1,1 billion de beurre varié étaient transférés via Télébra qui existe depuis près de 3 mois. Elle a ajouté que Ethio Telecom réussit à gérer des clients, des revenus et une rentabilité sur un marché concurrentiel. En outre, elle a indiqué que la société est actuellement dans les plus grands opérateurs de télécommunications au monde et a déclaré que la société avait collecté 358 millions de beurre au cours de la moitié des 5 dernières années. Elle a mentionné que le service qui existe depuis près de 3 ans a indiqué jusqu'à présent transférer plus de 1,9 billion de beurre, ce qui indique que l'institution contribue positivement à la construction de l'économie numérique. Le PDG a également dévoilé que les activités sont en cours qui permettront à l'Éthiopie d'utiliser ses ressources en utilisant la technologie, apporte sa propre contribution en augmentant la productivité, en maintenant la qualité des produits et en établissant des pratiques rentables. C'est le Fréo Tamirou, divers systèmes numériques ont été fournis aux acteurs des secteurs agricoles et menés, soulignant que ceci montrerait assez renforcé. En rappelant que Ethio Telecom a annoncé le service Télébeur en mai 2023-2013 en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. Le service est utilisé pour envoyer et recevoir et acheter de l'argent par tous les moyens de communication, autant à niveau national et international. Le ministre jordanien du Tourisme, Mekrem Mustafa, et sa délégation ont visité le musée national du Parc de l'Unité. Selon les informations du ministère du Tourisme, le ministre effectue une visite officielle en Éthiopie pour renforcer la coopération entre l'Éthiopie et le Jardin dans le domaine du tourisme et de l'échange d'expériences. On rappelle qu'hier, la ministre du Tourisme, Nesses Jali, et son homologue jordanien ont convenu de travailler ensemble sur l'investissement touristique, la promotion, la protection du patrimoine et le tourisme de santé. Le ministre Desta Mogon, conservateur éthiopien d'origine jamaïcaine et artiste pan-africaine, a exhorté avec passion les Éthiopiens à exploiter l'esprit durable de la victoire d'Adwa pour relever les défis contemporains et populariser la nation vers un avenir meilleur. Margon, qui est conservateur de la pan-africaine de l'Université d'Addis Abeba, considère le musée commémorant de la victoire d'Adwa récemment inauguré non seulement comme un moment, mais aussi comme une heure de l'espoir de l'unité, non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour l'Afrique et au-delà. Elle a également souligné la nécessité de réveiller la véritabilité amour pour l'humanité, les paix et l'esprit unité illustré pour la zéro Adwa. Reconnaissant la signification symbolique d'Adwa, Megon a souligné que la mémorial d'Adwa est important, que nous avons devoir de reconnaître l'impact de cet événement et pas seulement l'événement lui-même.
Meghan a exhorté les Éthiopiens, en particulier les jeunes, à participer à la riche héritage et à tirer les leçons de la bataille d'Adwa. Elle a ensuite expliqué que cette même bataille nous a permis de nous sentir libres à l'intérieur et l'importance du mémorial est plus importante pour les Éthiopiens car très souvent nous avons de l'or dans nos mains et nous pensons que c'est de la poursuivra. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a discuté des problèmes actuels de la région avec les représentants de toutes les zones de l'État d'Oromie. Des opérations diplomatiques réussies et respectueuses des intérêts nationaux de l'Éthiopie ont mené le ministre des Affaires étrangères. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godado. Je vous souhaite une bonne journée.